Avec Cola Normand, après de belles nuits dans les couettes et sur les oreillers Made in Normandie, profitez du programme Plein Feu sur l'écho et de toute son énergie. Avec Cola Normand, chaque matin, partez gagnant. Bonjour à toutes et à tous, avec grand plaisir, on vous retrouve pour un nouveau numéro de Plein Feu sur l'écho, autrement appelé le quart d'heure des entrepreneurs, parce qu'on a 15 minutes pour mieux connaître un dirigeant de la région, à la fois côté pro et côté perso, avec, comme toujours, Sébastien Coll du Journal des Entreprises, le rédacteur en chef. Bonsoir Sylvain. Bonsoir, bonjour. Bonjour. C'est bonsoir. Pourquoi pas. Bon, Allez, alors, j'aime bien bonsoir. Sébastien, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que c'est déjà Noël, c'est encore Noël, des cadeaux par milliers, qu'est-ce que c'est que ça? Cette émission est placée sous le signe de la convivialité, Sylvain. Donc vous venez avec votre champagne, voilà, vos champagne, tasses, oui. chocolat, vous voyez, macarons, on a tout, l'art de vivre à la française. Ce sont les produits de la société SAPP Maxims, et oui, Maxims de Paris. Regardez, on accueille tout de suite le dirigeant fondateur de SAPP Maxims. Bonjour Christophe Brouard. Bonjour Sylvain. On est absolument ravis de vous accueillir parce que quand on vient comme ça, les bras chargés de cadeaux, forcément, ça fait plaisir. Et oui. Et j'espère qu'il y aura un après l'enregistrement. J'espère bien aussi, parce que ça a l'air bien. Bon, alors je disais Maxims de Paris, oui, c'est bien la licence de Pierre Cardin que vous exploitez pour les produits alimentaires. Tout à fait. Ça vous est venu quand et comment ? Ne répondez pas, vous nous le direz tout à l'heure. Oui, ça sera c'était ma question. Non, c'était un petit teasing. C'était un petit teasing. Une petite question comme ça que j'aime bien poser de temps en temps dans Plein Feu. Le monde change, il change vite. Vous êtes diplômé à la base d'une grande école de commerce. Et puis, on ne va pas dire l'année, mais le monde a quand même changé depuis. Qu'est-ce que vous constatez de profondément différent aujourd'hui, alors que vous dirigez, que vous exploitez cette marque dans cette entreprise, avec ce monde que vous avez connu, par exemple, à l'époque de vos études ? Tout change puisque les moyens de communication changent. Aujourd'hui, on est à fond. Mais fondamentalement, la chose que vous diriez qu'elle a le plus changé. Je dirais comme tout le monde que c'est Internet. Évidemment, toujours sans Internet, effectivement, on aurait du mal à communiquer. Nos relations professionnelles passent par Internet, les ventes passent par Internet. Mais fondamentalement, on est aujourd'hui, nous, avec des produits, une marque qui est intemporelle et qui traverse le temps. Donc on la vend différemment aujourd'hui, on s'organise différemment. Mais à la base, le métier qu'on fait est le même et l'envie et le plaisir qu'on donne avec nos produits restent les mêmes. Aujourd'hui, on vous supprime le téléphone portable, on vous supprime l'ordinateur, on vous supprime Internet. Vous continuez à bosser ? C'est très compliqué, c'est évident, puisque aujourd'hui, sans Internet, on travaille beaucoup avec l'étranger, par exemple, donc la communication se fait essentiellement par Internet. Pour montrer ses produits, aujourd'hui, Internet est indispensable. Les gens ont le réflexe aujourd'hui aussi d'aller chercher de l'information sur Internet. Donc c'est clair que le monde n'est plus le même aujourd'hui avec et sans Internet. Se réinventer à l'époque où on faisait uniquement des communications avec des fax, des téléx ou des communications longue distance, et on a connu tout ça, c'était effectivement une autre époque. C'était plus compliqué, il y avait d'autres plaisirs, d'autres difficultés. Christophe Brouard, je vous laisse aux questions de Sébastien Coll sur votre actu, l'actu de votre entreprise, vos enjeux, votre stratégie. Et nous, on va se retrouver juste après, parce que, comme je l'ai dit, Plein Feu sur l'écho, c'est aussi le côté perso des entrepreneurs qui nous intéresse. Et restez avec nous, vous verrez qu'on a affaire à un entrepreneur un peu atypique. Jingle. Sébastien, le journaliste fougueux là, qui est pressé de prendre la parole, allez-y, Christophe Brouard est à vous. Et vous allez voir, je ne vais pas être un fâcheux, Sylvain. Vous ne l'êtes jamais, très bien. Et je ne suis pas inquiet. Alors Christophe, justement, en quelques mots, le comment et le pourquoi de la création de Maxims, comment tout ça est venu, comment vous avez décroché cette licence ? En fait, j'ai eu la chance, quelques années après mes études, d'être contacté par mon ancien directeur marketing de l'époque, avec qui j'avais commencé ma carrière professionnelle, qui a eu l'idée de contacter Pierre Cardin pour développer cette marque Maxims. Et comme on avait plutôt un bon feeling, qu'on travaillait bien ensemble, il a eu l'idée de me proposer de démarrer cette société ensemble. Et donc, c'est vraiment une création, un petit peu comme dans les livres à deux, où on développe le projet, on développe les produits, on développe la commercialisation. Et il s'est avéré que la marque était une très belle marque. Bon, on a essayé de la pousser derrière, de faire de jolis produits autour, et ça nous a permis de développer à travers d'une distribution assez large aujourd'hui toute une gamme d'épiceries fines sous cette marque Maxims. Oui, parce qu'on sait peu que Pierre Cardin, finalement, c'est le propriétaire du restaurant Maxims de Paris. Absolument. C'est pas quelque chose qui est... Aujourd'hui, c'est effectivement un contrat qui nous lie à sa société, parce qu'en tant que propriétaire, il est propriétaire. C'est un contrat de licence, c'est ça ? Un contrat de licence, absolument. Puis on est une société complètement indépendante qui aujourd'hui ne travaille que pour et au travers de Maxims, mais qui utilise cette marque pour essayer de la développer, de la promouvoir et puis d'en faire toute la série de produits aujourd'hui qu'on décline sur le champagne, le foie gras, le chocolat, les biscuits. Et justement, etc. Quand je regarde le packaging, les produits que vous nous avez apportés, on est plutôt sur quoi ? Sur du moyen haut de gamme, là, sur les produits que vous proposez ? On est sur du haut de gamme et qu'on considère toujours comme un haut de gamme accessible. C'est-à-dire qu'on dit qu'on fait du luxe, mais on veut faire du luxe aujourd'hui qui soit abordable pour tout le monde. Aujourd'hui, une boîte de chocolat Maxims, c'est 20 €. Donc c'est le petit cadeau qu'on peut offrir très facilement, qui n'est pas plus cher qu'un bouquet de fleurs et qui effectivement nous permet de nous adresser au plus grand nombre. On n'est pas aujourd'hui dans l'élitisme, mais dans un luxe réservé vraiment à quelques happy few. Par contre, c'est plutôt épicerie fine où on voit vous
vous trouvez Alors on est effectivement dans des réseaux type sélectif, Ouais. c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est vendu dans des épiceries fines, on est vendu en boutique duty free, mais on est également présent à l'export, puisqu'on exporte dans une 50aine de pays. Donc on est vraiment dans le réseau. Ça représente quoi l'export aujourd'hui pour L'export, vous c'est 30% 30%. de l'activité aujourd'hui. Ça a toujours Est-ce qu'il y a été des zones un plus que vecteur d'autres important. qui sont pour vous des Alors, vecteurs de croissance À la base, on vend dans le monde entier. Ouais. L'Asie, traditionnellement, a toujours été un secteur assez fort parce que les Asiatiques sont très friands de produits made in français. France. Ouais. Absolument, ils ont un grand goût pour le luxe. Ouais. Et ils adorent, quand ils viennent en France, acheter ce genre de produits, mais les retrouver également chez eux. Donc c'est effectivement un développement important sur cette zone. Plus récemment, les États-Unis sont vraiment en très forte croissance. C'est un marché sur lequel on a gagné pas mal de référencements avec divers distributeurs. Et donc il y a une belle croissance depuis 4 ou 5 ans sur ce marché. Quel type de produits vous proposez? Alors là, on voit, il y a du champagne, il y a des chocolats. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre chez Maxim's? Je vois qu'il y a aussi une déclinaison de merchandising. Alors on a effectivement, oui, aussi des petits accessoires, par exemple des tasses, comme ce petit set de tasses dans lequel on a inclus des petits carrés de chocolat Ouais. pour avoir un côté amusant et vraiment aller jusqu'au bout de l'exercice. Mais à la base, on est sur un univers d'épicerie fine, donc on offre le meilleur de la gastronomie à la française, parce que c'est vraiment une des images typiques que les étrangers ou les Français attendent de notre beau pays. Sylvain est prêt à faire la pub pour vous. Là. Voilà, c'est bien, c'est un parfait Il homme est bien. sandwich, on va bientôt l'embaucher. Voilà. Et Je donc repose tous délicatement. les produits en fait sont liés au restaurant lui-même, puisqu'on essaie de développer des produits qui ont une légitimité avec le restaurant. Par exemple, le champagne qu'on vend aujourd'hui est bien évidemment servi lors des dîners qui sont célébrés dans le restaurant. Le café est également servi en fin de repas dans le restaurant. Et donc la connexion évoque clairement cet univers. Oui, on est sur l'art de vivre, là, vraiment, c'est ça que ça veut fait. dire, c'est les années 20, les années 30, un petit peu, cette idée-là. Alors, le restaurant a connu vraiment son ouais. apogée dans ces années-là. C'est aujourd'hui un monument qui est classé. Donc il a tout un ensemble de décors qui appartiennent vraiment à On le voit au toute décor, une époque sur la très bouteille, prestigieuse, sur les absolument. chocolats. Et on reprend des éléments aussi qui figurent sur le menu du restaurant, mais on essaie aussi de faire de cette marque une marque moderne, c'est-à-dire de lui donner aussi des codes un peu actuels et de faire en sorte qu'elle soit l'expression de la tradition, mais qu'elle ait une vraie expression de la modernité aussi. Alors, on voit aussi, vous avez commencé à faire évoluer un petit peu votre modèle. Vous avez commencé à ouvrir des boutiques à Tout à partir fait. de 2015. Alors, sur Paris C'est et ça. au Louvre. Voilà. Effectivement, on n'avait pas cette ambition dans un Ouais. premier temps. On était plutôt là pour développer une gamme de produits alimentaires. Qu'est-ce qui a amené finalement ces ouvertures de... On s'est posé la question très longtemps et on s'est aperçu aujourd'hui qu'une grande marque, si elle veut vraiment exister, il faut qu'elle ait un vaisseau amiral, qu'elle ait vraiment un endroit où elle exprime complètement son esprit, son identité. Donc on cherchait un endroit qui soit approprié, on s'est longtemps posé la question, et quand on a eu la chance d'avoir une opportunité au Carrousel du Louvre, qui est juste à l'entrée du célèbre musée, on allait à un endroit typiquement parisien, on est sur la place de la pyramide inversée, qui est juste en dessous de la pyramide bien connue. Et là, la cible, c'est plutôt touristique? Alors c'est très j'imagine, touristique, vu puisqu'effectivement le Louvre trafic, est une le des passage. attractions Ouais. les plus fortes sur Paris. La plupart des visiteurs étrangers veulent à tout prix visiter le Louvre. Et pour vous donner une indication, on a à peu près 85% de clients étrangers dans ces boutiques, ce qui D'accord. est considérable. Ok. Et est-ce qu'on peut espérer voir une de ces boutiques à Rouen, pourquoi pas, bientôt, ou en province, ou est-ce que c'est plutôt un modèle qui est destiné à rester parisien? Pour l'instant, on est plutôt sur un modèle parisien parce qu'on a effectivement besoin de trafic très très fort avec une clientèle nombreuse. Après, on ne sait jamais comment les choses peuvent évoluer. C'est plus difficile sur une ville telle que Rouen d'attirer une forte clientèle internationale, même s'il y a de nombreux Il y a du touristes qui tourisme visitent quand même, Rouen ouais, en ouais, permanence. c'est Il y aura clair. l'Armada là bientôt d'ailleurs. Ce qui est plus difficile, Ouais. c'est le côté saisonnier, c'est-à-dire qu'on a la chance sur Paris et au Louvre en particulier, et à Montmartre, où on a ouvert une deuxième boutique, d'avoir en permanence un flux de visiteurs. Ouais, ouais. Ce qui est fondamental pour le commerce que Mhm. l'on fait et pour assurer la vente des produits, puisqu'on vend aujourd'hui aussi des produits tels que des macarons, qui demandent un très fort flux de visiteurs pour pouvoir faire tourner les produits à un niveau significatif. Ok, très bien. Merci beaucoup Christophe. Merci Sébastien. On voit que le discours est rodé, Christophe Broard. Je crois que vous avez déjà participé à Capital sur M6. Capital sur M6, non. Non Envoyé spécial. Ah, pardon, envoyé Sur spécial. France 2, ouais. Pardonnez Tout à fait, ouais. l'erreur. C'est presque Ouais, la on- même chaîne et c'est voilà, presque la même c'est pas émission. très loin. Ouais, ouais. On a eu effectivement. Ils sont taquins. Non, mais je veux dire par là, ça veut dire que quand on participe comme ça à une émission en vue, comme envoyé spécial, Ouais. il faut roder le discours, il faut se préparer. C'est toujours un exercice de style, mais bon, on est à la base une société commerciale, donc si on n'est pas à même de vendre ses produits, de les expliquer, quelles que soient les circonstances, on rate un petit peu le coche. Aujourd'hui, on achète des produits, on les revend, on doit valoriser cette marque, donc il faut effectivement avoir un discours qui passe bien, oui. Christophe Broard, peut-être un homme qui aurait pu faire de la télévision, on le découvre maintenant côté perso. Alors, côté perso, Christophe Broard, pourquoi? Parce qu'on aime bien humaniser aussi les dirigeants. Les dirigeants, ce n'est pas toujours ceux qu'on appelle le patron, ce sont des animateurs d'équipe, ce sont quelquefois des fêtards. Vous êtes un fêtard? Parce que finalement, quand on exploite la marque Maxim's de Paris, Castel, c'est aussi une boîte de nuit. Vous allez chez Castel?
Castel, je ne suis pas certain que ce soit encore ouvert. Non, je Sylvain. ne suis Non, pas certain non plus. Non, je parle de l'époque, cette époque où vous avez Oui. négocié cette licence, vous alliez Oui. chez Castel? Non, moi j'ai Non. jamais été un nuiteux, j'ai jamais effectivement fréquenté les boîtes de nuit. Bon, par contre, J'aime faire la fête comme tout le monde. oui, vous faites la fête. Ah, par Mais- contre, ce que vous faites, c'est de la musique, parce que c'est intéressant de savoir que vous êtes guitariste, vous êtes chanteur. On vous a vu il y a quelques années. On vous a vu. On vous a vu vous produire à la fête de la musique. Oui, c'est arrivé. Je sais, on m'a dit que vous faisiez également des concerts très sympas d'ailleurs, avec un comparse dans des maisons de retraite. Absolument, c'est arrivé aussi, ouais, C'est tout à arrivé fait. aussi. Ouais. Ouais, ça fait partie des... C'est une vraie passion, la musique. Oui, ça a toujours été. Oui. Enfin, alors déjà en tant qu'auditeur, c'est-à-dire que j'ai toujours adoré la musique, écouter de la musique. Et vous aimez Little Bob? J'aime Little Bob, et on a même eu l'occasion ensemble, Sylvain, de lui rendre un petit hommage dans une de vos émissions. Mais c'était il n'y a pas longtemps Voilà. sur PNTV et j'avais donné un petit temps d'antenne à Christophe Boirard, à Christian Marquis aussi, le dirigeant de Colonne d'Enfance. Regardez, on en met un tout petit extrait juste pour le plaisir et on se retrouve juste après en plateau. Alors moi, j'aurais juste envie de te poser une question. Aujourd'hui, tu as plus de 50 ans dans le milieu du rock. Tu es la référence, tu es une icône, mais au sens très positif, hein, pas le gars intouchable. La preuve, tu es vraiment hyper accessible et très direct avec les gens qui te côtoient. Tu as côtoyé les plus grands, Springsteen, Lemmy de Motorhead, enfin vraiment toutes les stars du Gotha mondial. Si l'icône du rock que tu es aujourd'hui rencontrait le petit gamin qui est arrivé au Havre à 13 ans, et qu'est-ce que tu aurais à lui dire? En fait, ce que j'ai à lui dire, fais surtout ce que tu as envie de faire. Ne change pas d'un iota. Essaye d'apprendre par tous les gens qui sont avec toi. Moi, j'ai appris avec tous les musiciens qui ont joué avec moi depuis toujours. Et essaye de donner généreusement avec ton cœur. Et puis surtout, bats-toi, parce que ça n'est jamais facile. Ah, ça te va? Ça me va très bien. Et je pense que le petit gamin aurait apprécié aussi. Ouais, bah oui. Hey, 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 rock and rollers used to say I used to be on the road, changing down every day, screaming and yelling on every stage, days after days, nights after night. C'est quoi cette tendresse pour Little Bob? Oh ben, c'est déjà l'homme à la base, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est extrêmement attachant, qui vit de sa passion depuis des années et des années, et qui est vraiment très sincère, qui aujourd'hui a atteint un âge avancé, et qui reste un rocker malgré tout, mais avec une humanité formidable. Et au-delà de la musique, c'est vraiment le personnage qui est assez formidable. Alors, je disais tout à l'heure que vous étiez un peu atypique parce que, contrairement à nombre d'entrepreneurs qui sont un peu dans leur statut, dans leur posture, dans leur image d'entrepreneur et qui peinent quelquefois à en sortir parce qu'ils disent « Oh là là, il faut que je reste avec celui qu'on aime voir entrepreneur », vous, ça ne vous dérange pas d'aller vous rouler par terre à la fête de la musique avec votre guitare? Dans la bière, oui. Ouais, carrément. À conseiller avec modération. Voilà. Non, mais Bon, il y a non, un- mais vous comprenez ce que Et de la Oui. même manière que les gens avec qui Vous je travaille et je collabore ont leur vie professionnelle, je pense que chacun a plusieurs casquettes, plusieurs visages, etc. Et ce serait un peu triste de se dire qu'on n'a qu'une seule vie, qui est uniquement sa vie professionnelle, uniquement sa vie familiale, uniquement sa vie personnelle. C'est Vous bien faites de aussi du pouvoir- roller Ça m'arrive, oui, tout à et fait. vous en faites bien. Je me débrouille, on va dire, et au fil des ans, effectivement. Quand vous vous ressourcez, vous aimez bien aller au Touquet. Et alors moi j'ai envie de vous demander, est-ce que c'est parce que là-bas ça devient tendance? Est-ce qu'on risque d'y croiser Brigitte et Manu? Forcément. Vous savez que je suis un opportuniste et que je saute toujours sur le dernier mouvement à la mode, Ça la va être un tendance. contrat avec Mais l'Élysée, vous ça avez, serait non, pas vous mal. avez une vraie histoire avec la Non, baie de pas Somme et spécialement. puis C'est un peu un endroit que j'aime bien, Ouais, c'est un effectivement. endroit que Donc vous aimez chacun a un endroit où ils se sent à l'aise, particulièrement heureux. Et puis, En plus, de toute façon, finalement, on a aussi l'esprit art de vivre à la française, Absolument. Année folle, Tout à là-bas, fait. qui se retrouvent. Donc finalement, ça a Voilà. du sens avec Maxime aussi. on Ça. a chacun son petit coin qui, effectivement, permet de se Si vous ressourcer et de se détendre. si vous n'aviez pas eu cette carrière autour du montage de cette belle entreprise avec cet associé de l'époque, qu'est-ce que vous auriez pu faire? Vous y pensez des fois? Non, pas du tout, parce que je crois que la vie, elle est faite de rencontres, de hasards, d'opportunités. On peut toujours se dire, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ci. C'est vrai, effectivement, mais c'est une succession de croisements, de coïncidences, de rencontres. Là, j'ai eu la chance de faire une rencontre qui m'a amené sur cette belle aventure. J'en ai fait d'autres après aussi dans l'entreprise, puisque au fil des partenariats, des collaborateurs, des recrutements et de Et là, sur ce l'ensemble plateau, de... vous faites une belle rencontre aussi? Mais on fait toujours de belles rencontres. Tiens, D'ailleurs, la belle rencontre, je voudrais souligner une chose, c'est que Christophe va bientôt fêter les 30 ans de l'entreprise l'année Absolument, prochaine. dès l'année prochaine, Comme, oui. Là, pour le coup, la belle aventure, elle est là. 30 Voilà, ans, en c'est juillet, un bel âge pour une entreprise. En juillet 2020, nous fêterons les 30 ans de la société. Lorsque vous prendrez votre retraite, vous avez pensé déjà à la succession?
Ça s'organise un peu naturellement, puisqu'on a aujourd'hui, j'ai un associé qui est aujourd'hui le fils de mon premier associé. Qui est plus jeune que vous. Qui est plus jeune que moi et avec qui nous formons une très bonne équipe. Donc c'est toujours plus facile quand on a des partenariats comme cela, qu'on a une vraie cohésion, une vraie entente. Et puis on a aussi des équipes derrière, on a un modèle qui fonctionne plutôt bien. Donc, Pour finir, à tous ceux qui sont friands du conseil des entrepreneurs qui ont réussi, parce que, écoutez, peu importe si votre modestie en souffre, mais vous êtes un entrepreneur qui réussit. Et qui dure. C'est peut-être ça le plus difficile, d'ailleurs, c'est de durer. C'est un peu comme dans le showbiz, d'ailleurs. Hein, oui, comme dans pour revenir à votre passion de la musique. Comme dans tous les domaines. Mais Ouais. il dure dans les deux, hein, puisqu'il continue à faire de la musique. Absolument. Et donc, pour finir, dans ce quart d'heure des entrepreneurs, voilà le conseil qui vous paraît le plus judicieux aujourd'hui à celui ou celle qui voudrait monter sa boîte aujourd'hui. Je pense qu'il faut tout simplement être soi-même, c'est-à-dire qu'à la base, se dire je dois être entrepreneur ou j'ai une vocation, etc., si on ne l'a pas effectivement, si on ne l'exprime pas de la manière dont on est vraiment fondamentalement, je crois que ça ne donnera pas de bons résultats. Il y a des gens qui sont faits pour diriger, pour être autoritaires, d'autres qui sont plus dans le consensus, dans l'accompagnement. Voilà, je crois qu'il faut être soi-même et les gens le sentent immédiatement, que ce soit les collaborateurs, les partenaires, les clients. Voilà, c'était Plein Feu sur l'écho, le quart d'heure des entrepreneurs avec Christophe Brohard, dirigeant fondateur de la société SAPP Maxim, qu'on a eu plaisir à recevoir. Grand plaisir à recevoir et à découvrir avec des magnifiques produits. Et surtout, c'est ce qui va se passer maintenant. Voilà, c'est ça. Avec les produits. C'est surtout ça qui nous intéresse. Voilà. Et on espère en tout cas que vous nous suivez régulièrement parce que voilà, vous faire découvrir ces entrepreneurs aussi côté perso, ben voilà, comme je le disais en intro, ça humanise aussi les dirigeants. Mais ça reste des entreprises humaines, tout ça, des aventures humaines. Donc exactement, c'est ça aussi de qui est belles aventures intéressant. humaines. À bientôt sur PNT. À bientôt. Avec Cola Normand, après de belles nuits dans les couettes et sur les oreillers Made in Normandie, vous avez profité du programme Plein Feu sur l'écho et de toute son énergie. Avec Cola Normand, chaque matin, partez gagnant.